Bonjour, et aujourd'hui, retour sur cette merveilleuse saison 97-98 dans l'histoire du Racing Club de Lens racontée. Lens, champion de France. On va pas se mentir, personne ne l'avait vu venir. Ou si, peut-être ma tante Francine qui ne cesse d'être optimiste et de dire mais il y aura des jours meilleurs. Ou tu verras, ils vont se relever et gagner. Oui, ma tante. Oui, d'accord. Ok, ma tante. Parce que je rappelle tout de même que Lens sortait d'une saison 96-97 particulièrement merdique. Lens s'est sauvé lors des dernières journées, Slavo Muslin, l'entraîneur de l'époque, a été viré en mars et c'est Roger Lemaire qui sauva Lens de la relégation en fin de saison. Finalement, on termine 13e. Alors, je vous le demande, qui aurait pu croire que nous étions à l'aube d'un exploit dont on parlera encore dans les décennies à venir? Qui? Pas moi en tout cas. Pour cette saison, Lens fit appel à Daniel Leclerc, ancien du Racing, pour entraîner la version 97-98 de l'équipe première. Les Dromniak, Ziani sont arrivés et je dois dire que ça me plaisait de les voir ces deux-là. Et puis la tunique sans ailleurs leur allait particulièrement bien. Première journée, Lens reçoit Auxerre et là, festival. Mais où est cette équipe qui avait peur de jouer l'année dernière? 3-0, oui, 3-0 contre un prétendant à l'Europe, voire au titre. Et quel jeu! Mais oui, quel jeu! Fantastique! Je me disais, mais de quoi sont-ils capables? Est-ce que 96-97 était une anomalie finalement? Mais loin de moi l'idée de penser que nous pouvions être champions. Non, ça c'est pas pour nous, ça c'est pour Marseille, Paris ou Monaco. Mais non, pas pour nous, pas pour nous. Mais pourtant, nous sommes restés là, à l'affût, à guetter nos proies, nos adversaires tomber les uns après les autres, s'entretuer pendant que nous étions tapis dans l'ombre. Ah ça, personne ne nous a vu venir. Personne! C'est sans doute pour cela que cette saison historique constitue un authentique exploit. De la noirceur des mines, Lens se soulève et s'élève vers le ciel, et sa douce et lumineuse lumière, si chaude, si intense, si enivrante, car ça, oui, oui, Lens est enivré en ce soir de mai 98, le 9 mai exactement. Pourtant, il y a eu Châteauroux sur notre chemin, bon sang, Châteauroux, ou comment faire voler en éclats des mois et des mois de sueur et de joie en 90 minutes. 2-1, 0 point. Alors que faire? De quoi était réellement capable le Racing? Eh bien, il était capable du meilleur pour ne jamais reconnaître le pire. Victoire contre Bordeaux, puis exploit à Monaco 1-0, et ensuite le plus beau match de ma vie à Bollaert, 3-0 face au PSG. Jamais, je vous dis bien jamais, j'ai pu voir un tel match. Lens a marché sur la capitale. Et puis, vint le choc à Saint-Symphorien. Autant vous dire que ce jour, je n'étais pas bien. Nous jouions notre saison sur ce match. Une victoire et le titre nous tendaient les bras, mais une défaite et là, c'était la cata. Mais non, ils furent au rendez-vous, comme ces centaines de supporters massés dans le parcage qui chantaient à la gloire du Racing. Victoire encore. Mais qui peut les arrêter? Personne. Nous étions guidés vers notre destin. L'équipe jouait en mode automatique, sûre de sa force. Au soir de cette victoire à Metz, Lens retrouvait le fauteuil de leader. Fauteuil qu'il avait déjà occupé au terme de la première journée, soit 9 mois plus tard. Un champion était né. Lens alla chercher 3 nouveaux points à Cannes et écrasa 5-1 le Sporting Club de Bastia dans un Bollaert en feu. Puis vint cette 34e journée et le déplacement à Auxerre. Très rapidement, tout le monde s'est aperçu que Lens était crispé. Il jouait gros, il faut dire qu'Auxerre aussi jouait gros. Dans un même temps, Metz recevait Lyon qui lui aussi jouait gros. En somme, si Auxerre gagnait, il était en Coupe de l'UEFA, et si Lyon gagnait, il était également en Coupe de l'UEFA à son tour. Autant dire que les 4 équipes avaient beaucoup à perdre. Et puis la Mouchi ouvrit le score. Boum! Limpide. Au terme d'un super mouvement, Varmus n'a pas bougé. 1-0. C'est alors que Lens s'était réveillé. Et là vient cette fameuse 53e minute. Très difficile à prendre en défaut. Ziani. DU. Oui, bon ballon. Oui, très bon ballon. Et Vers la Lachor, voilà. la frappe de Lachor. Et la Le but. Et l'égalisation du Racing Club de Lens. Je perds mon latin. Ah ouais, mais alors quel ballon, on a vu cet appel dans le dos. Alors là,
peux vous dire que le banc a explosé. J'aimerais bien voir le visage de Daniel Leclerc si lui aussi a explosé. Warmuz, lui il l'a fait. Mais quelle action lensoise. Ouais, le grand il sait que c'est pas fini mais il est là. On le voit, magnifique ballon dans le dos. Et Lachouard tout en calme en sérénité, plat du pied gauche, il trompe. Fabien Cool. On le revoit sur son pied gauche, Lachouard. Il a juste de l'intérieur du pied Fabien Cool. Un partout. Un partout. Virtuellement lancé champion. Mais il reste encore quasiment 40 minutes à jouer. 40 minutes durant lesquelles tout peut arriver. Et pourtant jamais Lens ne faiblira. Pire, il continue à attaquer comme si tout était encore à faire. C'était ça sa force, ne jamais baisser sa garde et attaquer. Et puis, les frissons sont arrivés. Les larmes ont fait leur apparition. Tout le monde savait que c'était impossible. Et Lens est arrivé et l'a fait. Champion de France. Fantastique, héroïque, gravé dans toutes les mémoires et pour l'éternité. Lens est champion de France. Qui l'aurait cru? Pas moi. Et après toutes ces années, je vous avoue que j'ai encore du mal à le croire. Avec ce centre, Fouet. Attention. Il va siffler, monsieur Bata, il va siffler, c'est fini. C'est fini, il faut champion. Le Racing Club de Lens est le 16e champion de France de l'histoire. Daniel, Lens roi de France. Oui. Vous êtes couronné, Daniel. Bravo. C'est super, c'est formidable pour la région. Bravo mon grand. Et je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui, c'est formidable. Ça a été dur, mais vous l'avez ce titre. Je crois que c'est quand même mérité. Merci Daniel, je vous laisse savourer avec vos joueurs 2 minutes. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de l'histoire du Racing Club de Lens raconté. Et je vous dis à très bientôt.